Bien-aimé en Christ, l'une des plus grandes forces du royaume de Dieu n'est pas la puissance, ni la richesse, ni les miracles, c'est le pardon. L'archbishop Benson Idahosa disait: je ne peux pas marcher dans la puissance de Dieu tout en marchant dans l'amertume. Le pardon est la clé qui libère la puissance de résurrection dans ta vie. Et Miles Monroe déclarait: le pardon ne change pas le passé, mais il élargit ton avenir. Ici, Nisako Yakin, nous entamons notre deuxième semaine de transformation avec la clé 2, le pardon. Cette semaine, cette clé, 49 jours pour une vie d'impact. Rappelez-vous, une vérité biblique avec discipline devient l'évier de destin. Le message du jour s'intitule la clé de la cellule. Pourquoi porter votre geôlier sur votre dos? Pourquoi traîner cette personne qui vous a blessé comme un boulet à la cheville? Aujourd'hui, je vous tends la clé qui ouvre toutes les cellules de l'amertume. Kenneth Hagin, enseignant de la foi, a dit: tu ne peux pas opérer dans la foi biblique tout en gardant l'offense dans ton cœur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu et écoutons ce que le Seigneur Jésus dit au verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Pardonner n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. C'est un acte de foi, de courage et d'obéissance. Pardonner, ce n'est pas approuver le mal. C'est refuser de rester emprisonné dans le mal qu'on nous a fait. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de gouvernance intérieure. Pardonner, c'est refuser que ton passé sabote ton futur. C'est libérer l'autre et te libérer toi-même. Prenons l'exemple biblique de Joseph pardonnant à ses frères. Regardez Joseph dans Genèse 50. Ses frères l'ont vendu comme esclave, menti à leur père, causé des années de souffrance. Pourtant, quand il se retrouve face à lui, Joseph déclare: vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, verset 20. Joseph comprend que son pardon n'est pas un acquittement pour ses frères, mais sa propre libération. Son geôlier n'était pas Potiphar ou Pharaon. C'était l'amertume qu'il aurait pu garder. David Yongisho, qui pardonne à l'homme qui tenta de l'assassiner, témoigna un jour: si tu refuses de pardonner, tu invites le diable à s'installer dans ton âme. Le pardon attire la paix de Dieu. Dr Dion Yaye Robert enseigne: aucun ministère ne peut grandir sur une fondation d'amertume. Voyons l'exemple contemporain, celui d'Immaculée Ilibagiza. Pendant le génocide rwandais, Immaculée Ilibagiza a vu sa famille entière massacrée.
Cachée dans une salle de bain pendant 91 jours, elle lut la Bible et pria. Et un jour, elle décida de pardonner. Je pardonne à ceux qui ont tué ma famille. Ce n'est pas parce qu'ils le méritent, mais parce que Jésus me l'a demandé. Elle s'est souvenue de Luc 23, verset 34, où Jésus dit « Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Aujourd'hui, elle prêche le pardon dans le monde entier. Elle est libre parce qu'elle a laissé Jésus libérer son cœur. Voyons aussi l'exemple de Nelson Mandela. Après 27 ans de prison, Nelson Mandela aurait eu toutes les raisons de nourrir la haine. Pourtant, en sortant de prison, il déclare « En quittant la porte derrière moi, je savais que si je ne laissais pas ma haine et mon amertume derrière moi, je serais encore en prison. » La prison n'est pas la blessure qu'on vous a infligée. C'est le refus de pardonner qui vous enchaîne à cette blessure. Toi qui portes le poids de cette trahison, Dieu te dit aujourd'hui, dépose ton fardeau, je m'en occupe. Toi qui revis sans cesse cette injustice, le Saint-Esprit murmure, donne-moi ta blessure, je te donne ma paix. Toi qui penses que pardonner est impossible, ton Père Céleste affirme, ma grâce te suffit. Maintenant, prends un papier, écris le nom de la personne que tu as besoin de pardonner. Puis prie simplement, Seigneur, je choisis de pardonner à tel ou tel. Je te remets ma blessure et ma colère, libère-moi. Brûle ce papier ou déchire-le en signe de libération. Poste je suis avec le hashtag libéré. Écoute ces vérités, laisse-les pénétrer ton cœur, proclame. Je choisis la liberté du pardon. Je libère ceux qui m'ont blessé. Je reçois la guérison de mes blessures. Je marche dans la paix qui surpasse tout. Je suis libéré de la prison de l'amertume. Je possède la clé de ma propre cellule. Je vis dans la grâce du pardon quotidien. Je reflète le pardon de Christ. Bien-aimé, que ton cœur expérimente cette vérité libératrice. La liberté est à portée de main. Aujourd'hui, tends la main et saisis cette clé qui ouvre toutes les portes. Que le pardon coule dans tes veines comme un fleuve de vie, emportant avec lui toutes les scories de l'amertume. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rappelle-toi, ton geôlier ne mérite pas de voyager gratuitement dans ton âme. Donne-lui son congé aujourd'hui même. C'était Nizako Yakin pour merci. Foi, impact et rédemption.